Des millions de ceux qui professent la foi chrétienne croient qu'ils iront au ciel à leur mort, et ils connaîtront la félicité éternelle. Pourtant, le Sauveur du monde annonça un avenir très différent pour les chrétiens fidèles dans son sermon sur la montagne. Il déclara dans Matthieu 5, verset 5 « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Irez-vous au ciel ou hériterez-vous la terre? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons de cette question essentielle et la réponse biblique vous surprendra. Nous vous proposerons également une brochure gratuite et inspirante qui répondra en profondeur à cette question « Que se passe-t-il après la mort ?» N'oubliez pas de noter les informations pour commander votre exemplaire gratuit. La question de la vie après la mort est l'une des questions les plus controversées au monde. Pourtant, la Bible donne des réponses claires à cette question. Il y a de très bonnes nouvelles pour l'avenir des chrétiens fidèles, et il y a aussi de l'espérance pour ceux que l'on pourrait considérer perdus spirituellement. Vous devez connaître la vérité à partir de la Bible. Il vous faut connaître le potentiel de votre avenir et savoir où il se trouvera, au ciel, en enfer, ou sur une terre glorieuse et restaurée. Restez à l'écoute. L'une des questions les plus fondamentales de la vie est la suivante. Que se passe-t-il quand vous mourrez? Irez-vous au ciel? Ou irez-vous en enfer? Ou bien resterez-vous simplement endormi jusqu'à la résurrection? Le centre de recherche américain Pew interrogea les Américains sur leur croyance au ciel et à l'enfer. Près des 3/4 des adultes américains disent croire au ciel. Environ un quart de tous les adultes américains, 26%, disent ne pas croire au ciel ou à l'enfer, dont 7% qui disent croire à une sorte de vie après la mort, et 17% qui ne croient à aucune vie après la mort. Mes amis, quelle est la vérité? La Bible donne des réponses solides aux questions de la vie et de la mort. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la vie après la mort? Comment répond-elle à la question « Irez-vous au ciel ou hériterez-vous la terre ?» Au cours de l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons de la réponse de la Bible à cette question, puis nous vous offrirons une brochure gratuite et inspirante intitulée « Que se passe-t-il après la mort ?» N'oubliez pas de noter les informations apparaissant sur votre écran pour commander votre exemplaire gratuit. Jésus nous enseigna à prier « Que ton règne vienne » c'est dans Matthieu 6 et au verset 10. Mes amis, pourquoi prions-nous chaque jour « Que ton règne vienne » Parce que le monde souffre des péchés de l'humanité. Au XXe siècle, nous avons connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Des millions de personnes souffrirent également des guerres en Corée, au Vietnam, au Cambodge, au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde. Actuellement, au XXIe siècle, selon l'Observatoire des conflits du laboratoire américain d'idées Council on Foreign Relations, plus de 2 douzaines de conflits de type guerre civile font rage dans le monde sur 5 des 7 continents. Les guerres modernes, des 2 guerres du Golfe au Moyen-Orient, aux récents affrontements en Ukraine, utilisent les dernières technologies militaires avec des bombes dites intelligentes, des missiles guidés et des communications spatiales. Jésus révéla qu'il y aurait une grande tribulation. Il ajouta « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » C'est dans Matthieu 24 et au verset 22. Mais le Christ interviendra lors de son second avènement. Nous prions pour que le royaume de Dieu vienne, pour mettre fin à la nature belliqueuse de l'humanité. Les tendances militaires actuelles, à moins que Dieu n'intervienne, mèneront finalement à l'annihilation totale ou au cosmocide. Heureusement, Dieu conçut un plan pour sauver l'humanité. Ce plan prévoit un avenir majestueux pour les chrétiens fidèles. Et où cet avenir aura-t-il lieu? Où se trouveront les chrétiens fidèles? Au ciel ou sur la terre? Reportez-vous dans la Bible à Apocalypse chapitre 5 et au verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. Quel verset impressionnant! Remarquez 2 points. Premièrement, les chrétiens fidèles sont appelés à devenir des sacrificateurs. Ils aideront le roi des rois à instaurer une paix durable. Et où régneront-ils? Dans le ciel? Non, sur la terre. Nous régnerons ici-bas. Oui, mes amis, les humbles hériteront la terre. Le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de Dieu, régnera sur la terre. C'est pourquoi nous prions que ton règne vienne. Si vous avez une Bible, reportez-vous vers l'une des sections les plus fondamentales du Nouveau Testament, ce qu'on appelle souvent le sermon sur la montagne.
Veillez à lire attentivement les 3 chapitres, Matthieu 5, 6 et 7. Lisons maintenant Matthieu 5 et au verset 1. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Jésus a-t-il dit que les pauvres en esprit iraient au ciel pour l'éternité, tandis que les humbles hériteraient la terre? Non. Ce que Jésus dit, c'est que les humbles seraient bénis par le royaume des cieux. Comprenons, mes amis, que le royaume des cieux s'établira ici-bas lorsque le Christ reviendra. C'est alors que ceux qui seront sauvés hériteront du royaume. C'est à ce moment-là que le Christ dira à ses fidèles serviteurs, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Le roi des rois régnera sur le globe terrestre et toutes les nations viendront à Jérusalem pour apprendre le chemin de la paix. Remarquez cette prophétie inspirante dans Zacharie chapitre 14. La terre entière apprendra à observer les mêmes fêtes bibliques que celles observées par Jésus et les apôtres. Zacharie 14 et au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Oui, mes amis, chaque nation sur terre adorera le roi. Mais quand cela aura-t-il lieu? Et quand les chrétiens fidèles qui sont décédés hériteront-ils le royaume? La première résurrection, celle des chrétiens fidèles, aura lieu lors du retour du Christ, comme le dit 1 Thessaloniciens 4 et au verset 16 et 17. Mes amis, j'espère que la plupart d'entre vous désireront rechercher cette promesse de vie après la mort. Le plus grand objectif d'un chrétien est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, comme Jésus le déclara dans Matthieu 6 et au verset 33. Oui, il y a une vie après la mort, mais pas avant d'être ressuscité. Ecclésiaste 9 et au verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Mes amis, Dieu appelle de nombreuses personnes à le servir et à servir son œuvre, à se préparer à servir dans son royaume à venir en tant que roi et sacrificateur. Lisons cela dans Apocalypse chapitre 20 et au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui décrivent le royaume du Christ gouvernant le monde. Reportez-vous au chapitre 7 de Daniel. Le contexte de la prophétie de Daniel 7 se situe dans la fin des temps. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Oui, les saints, tous les chrétiens fidèles, régneront avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Un royaume peut être décrit à l'aide de 4 éléments de base. Un royaume a un souverain, un territoire, des sujets et des lois. Le souverain du royaume de Dieu sur terre sera Jésus-Christ, le roi des rois. Et les saints glorifiés de Dieu l'assisteront en tant que roi et sacrificateur. Mais sur quel territoire le royaume régnera-t-il? Le territoire du royaume sera établi sur la planète Terre. Nous avons déjà vu que les saints régneront sur terre, et que toutes les nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi et observer la fête des tabernacles. Zacharie 14 et au verset 16. Mais où le roi des rois régnera-t-il? Et où habitera-t-il? Reportez-vous à Zacharie 8 et au verset 3. Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Jésus-Christ habitera à Jérusalem. Il dit, je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. En fait, la ville portera un autre nom. Le tout dernier verset du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 48, verset 35, déclare « Le nom de la ville sera l'Éternel est ici ». Le nom de la ville en hébreu est Yahweh Shama. Le territoire du royaume de Dieu au retour du Christ sera établi sur la planète Terre. Et qui seront les sujets de ce royaume? Toutes les nations de la planète Terre seront les sujets dans ce royaume. Comme il nous est dit dans Zacharie 14, verset 9,
l'Éternel sera roi de toute la terre. Les sujets, vivant sous la domination du Christ, seront des êtres humains physiques de toutes les nations de la planète Terre. Encore une fois, considérez qu'un royaume est constitué de 4 éléments de base. Un souverain, un territoire, des sujets et des lois. Maintenant, quelles lois régiront le royaume? Le prophète Ésaïe donne une vision inspirante du monde de demain. Ésaïe 2 et au verset 2. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Oui, le royaume de Dieu régnera sur toutes les nations. Ésaïe 2 et au verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Oui, les lois divines seront enseignées et administrées depuis Jérusalem. Pas des lois humaines, souvent contradictoires et injustes. Jésus nous exhorte à respecter les 10 commandements. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Matthieu 19, verset 17. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Jésus a ensuite énoncé plusieurs des 10 commandements. Il magnifia également les commandements dans le Sermon sur la montagne. En fait, il les rendit encore plus obligatoires. Nous devons les observer en esprit et pas seulement dans la lettre. Et quels seront les résultats du gouvernement divin? Ésaïe 2 au verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Lorsque vous étudiez l'histoire de la véritable Église chrétienne, que trouvez-vous? Vous voyez un accent majeur mis sur l'espérance d'une résurrection des morts. Par exemple, voyons le désir passionné de l'apôtre Paul à l'égard d'une future résurrection des morts. Lisons Acte 23 et au verset 6. L'apôtre Paul est confronté au Sanhédrin de Jérusalem. Et que lui dit-il? Acte 23 et au verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin. « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Paul était en train d'être jugé, pourtant il n'avait pas encore la vie immortelle. Comprenons bien, nous n'avons pas déjà acquis l'immortalité. C'est un don de Dieu. Lisez Romains 6 et au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Remarquez que le verset ne dit pas « le salaire du péché est une vie immortelle dans les flammes de l'enfer ». Le salaire du péché n'est pas la vie immortelle, mais la mort, l'absence de vie. Si vous aviez déjà une âme immortelle, si vous aviez déjà la vie éternelle, vous n'auriez pas besoin de la recevoir comme d'un don de Dieu. Mes amis, une âme peut mourir. Le prophète Ézéchiel nous le dit dans Ézéchiel 18 et au verset 4. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Le mot hébreu pour âme est nefesh, qui signifie vie physique ou naturelle. Et le même mot nefesh s'applique également à la vie animale, comme dans Genèse 1 au verset 21. Maintenant, que nous dit le Nouveau Testament à propos des âmes? Reportez-vous dans votre Bible à Matthieu 10 et au verset 28, où Jésus parle. Matthieu 10 et au verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire l'étang de feu. » Est-ce que vous croyez en la Bible? Croyez-vous à ce que Jésus dit? Dieu est capable de faire périr, oui, détruire, l'âme et le corps dans la géhenne. La Bible nous enseigne qu'il existe un esprit humain, l'esprit dans l'homme mentionné dans 1 Corinthiens 2 et au verset 11 par exemple. Mais il ne s'agit pas d'une âme immortelle. De nombreuses autres écritures démontrent que nous n'avons pas d'âme immortelle. Comme Dieu inspira le prophète Ézéchiel à déclarer « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». L'évangéliste Gerald Weston explique l'origine païenne de la doctrine de l'âme immortelle dans son émission télévisée « Avez-vous une âme immortelle ?» Il suffit d'accéder à cette émission inspirante sur notre site internet à l'adresse mondedemain.org. Mes amis, la Bible révèle 3 résurrections générales d'entre les morts, de milliers, de millions et de milliards de personnes.
La première résurrection est décrite dans la Bible principalement dans deux chapitres, 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. Qui seront ressuscités lors de la première résurrection? Ceux qui sont des chrétiens fidèles. L'apôtre Jean décrit leur avenir. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Apocalypse 20, versets 4 et 5. La première résurrection des morts est une résurrection à la vie immortelle. C'est la résurrection qui aura lieu lorsque le Christ reviendra. À ce moment-là, Dieu fera aux chrétiens fidèles le don impressionnant de la vie éternelle et immortelle. Les saints et les chrétiens fidèles qui sont morts attendent la première résurrection. Mais qu'arrivera-t-il aux milliards d'êtres humains qui sont morts mais qui n'ont jamais accepté ou compris vraiment le christianisme? Brûlent-ils en enfer en ce moment même? Non. La Bible enseigne que tous ceux qui sont morts, à l'exception de Jésus-Christ, sont toujours morts. Ces personnes qui n'ont jamais eu l'esprit ouvert au vrai christianisme reviendront à la vie au jugement du trône blanc. Ils participeront à la seconde résurrection. C'est une résurrection à la vie physique, une vie d'entraînement et de jugement. Quand cette deuxième résurrection aura-t-elle lieu? Apocalypse 19 décrit le second avènement de Jésus-Christ. Il ne sera pas seul lorsqu'il reviendra sur cette terre. Apocalypse 20 et au verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Puis nous lisons cette remarque explicative dans la phrase suivante. Les autres morts ne revinrent point à la vie, écoutez ceci, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. S'ils revivront après les 1000 ans, c'est qu'ils sont restés morts pendant tout ce temps. Qui sont les autres morts? Les personnes qui sont encore endormies et qui n'ont pas participé à la première résurrection. Et quand cette deuxième résurrection aura-t-elle lieu? Quand les 1000 ans arriveront à terme, comme nous le lisons dans Apocalypse 20 et au verset 5. Reportez-vous à Apocalypse 20 et au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20 et au verset 11 à 12. Le mot grec pour livre est biblion. La bonne nouvelle montre que les livres ou la Bible seront ouverts à la compréhension des masses pour la première fois. Le livre de vie sera aussi finalement ouvert à ceux qui seront ressuscités lors du jugement du grand trône blanc, comme nous le voyons dans Apocalypse 20, verset 12. Ce sera leur première opportunité d'apprendre correctement la vérité. Il ne s'agit pas d'une deuxième chance comme certains aiment l'appeler. Tous les êtres humains seront tenus responsables de leurs actions et de leurs pensées. Mais ce sera la première fois pour beaucoup d'entre eux de voir leurs péchés. Ils auront alors l'occasion de se repentir de leurs péchés et d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Si vous appartenez vraiment à Jésus-Christ et si vous restez fidèle, vous ferez partie de la première résurrection. Elle est appelée la meilleure résurrection, Hébreux 11, verset 35. Pourquoi? Parce que c'est une résurrection reliée directement à la vie éternelle et à l'immortalité. Ceux qui sont dans la première résurrection deviendront l'épouse du Christ. La parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 nous recommande tous d'être prêts pour le retour du Christ et les noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 7 montre que la véritable Église de Dieu, l'épouse du Christ, a été fidèle dans sa préparation à la venue du royaume de Dieu. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Nous avons posé la question suivante au début de l'émission. Irez-vous au ciel? La Bible dit très clairement, comme nous l'avons vu, que notre récompense éternelle sera ici-bas. Mais aussi surprenant que cela puisse être pour certains d'entre vous, lorsque le Christ reviendra à la rencontre des véritables chrétiens qui s'élèveront sur les nuages lors de la première résurrection, il les emmènera aux noces de l'agneau devant le trône de Dieu dans le ciel. Apocalypse 15, versets 1 et 2.
Ils y resteront pour une courte période, alors que les 7 derniers fléaux seront déversés sur la terre, et ils reviendront avec lui sur des chevaux blancs pour conquérir les nations et hériter la terre. Notre brochure gratuite vous relate plus de détails passionnants. N'oubliez pas de lire la section sur les noces de l'agneau à partir de la page 28. Mes amis, votre Père Céleste vous aime et veut vous voir faire partie de sa famille. Il ressuscitera les morts en Christ dans la gloire et l'immortalité. Et il prévoit que des milliards d'êtres humains spirituellement aveuglés apprennent son mode de vie lors du jugement du Grand Trône Blanc. Tous les êtres humains décédés qui ont jamais vécu sont endormis dans leur tombe, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 4 et au verset 13 à 15. Vous pouvez en apprendre davantage dans notre brochure gratuite et inspirante « Que se passe-t-il après la mort ?» La Bible révèle la vérité encourageante de votre avenir au-delà de la mort. N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit. Merci d'avoir regardé. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Et nous vous encourageons à ne pas vous contenter de ne croire, mais à consulter ces versets dans votre propre Bible. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe après la mort pour tous ceux qui ont vécu, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir le guide d'études bibliques gratuit « Que se passe-t-il après la mort ?» Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo du Monde de demain. À la prochaine fois.